Alors bonjour, c'est encore moi, Isabelle. Donc bienvenue sur la quatrième capsule du français clean en ligne. Donc dans cette capsule, nous allons poursuivre l'apprentissage que nous avons fait dans la leçon précédente avec le cahier par ici. Donc je vous fais un partage d'écran pour vous montrer le plan de cours. Alors nous sommes à la capsule 4, par ici, méthode de français. Page 56, 56, 57 et nous allons faire les numéros 4, 5, 6 et 7. Donc, je vous invite à suivre directement à l'écran, mais ayez aussi en main votre livre par ici pour pouvoir faciliter la leçon. Donc, allons-y, poursuivons. Associez les phrases aux illustrations. Exemple, un oisillon est loin du nid. Le 1, alors, un oisillon est loin du nid, est loin de. Voyez ici, l'oisillon est loin du nid. Là, je vous invite à appuyer sur pause, aller faire l'exercice par vous-même, le numéro 2 à 8, et puis revenez aux vidéos. Moi, je continue de dire, de faire le vidéo. Donc, je continue, je vais dire les réponses au fur et à mesure, mais vraiment appuyez sur pause, allez faire l'exercice et revenez. Voilà. Donc, bonjour. Vous avez appuyé sur pause, vous êtes allé faire l'exercice et là, vous êtes revenu. Alors, le 1, on a dit l'oisillon est loin du nid. Donc, 1. 2, un autre oisillon est près du nid. Près de. Près du nid. Un autre oisillon est près du nid. Moi, je dirais près du nid, ça serait celui-ci. Hein? Il est près du nid. Un troisième oisillon est au bout de la branche. Un troisième oisillon, oisillon, c'est petit oiseau. Un bébé oiseau est au bout de la branche. Oh, alors au bout de la branche, ce serait celui-ci. Un troisième oisillon est au bout de la branche. 4. La mère est à gauche du nid. La mère est à gauche du nid. Donc, la mère est à gauche du nid. C'est certainement celle-ci. La mère est à gauche du nid. Le père est à droite du nid. Le père est à droite du nid. L'aigle, l'aigle c'est celui-ci, est au-dessus de l'arbre. Au-dessus de l'arbre. On a vu, hein? Au-dessus. L'aigle est au-dessus de l'arbre. 7. Le chat est à côté de l'arbre. Le chat, oh, le petit chat, est à côté de l'arbre. L'arbre, le chat est à côté de l'arbre. L'arbre est en face de la maison. Alors, l'arbre est en face de la maison. Assez simple. Je crois que tout le monde est capable de faire ça de façon assez facile. Donc, près de, au bout de, à gauche de, à droite de, au-dessus de, à côté de, en face de. Voilà. Ici, vous avez un petit mémo qu'on va aller revoir un petit peu plus loin sur mon PowerPoint. Continuons. Numéro 5. Observez le plan à la page 53 et complétez les phrases avec les prépositions de localisation. Alors, le numéro A, ici, la piscine est de la cafétéria. Donc, si on retourne au plan, piscine et cafétéria, la piscine est cafétéria. Alors, la piscine, c'est ici. Cafétéria, c'est ici. Donc, d'après vous, la piscine est à côté de la cafétéria. Là, je vous invite vraiment à prendre votre méthode par ici, puis de prendre les questions à la page 56 et de regarder le plan ici à l'écran pour qu'on puisse faire l'exercice ensemble.
Alors, on a dit que le numéro A, la piscine, est à côté de la cafétéria. Le B, et même appuyez sur pause, allez faire l'exercice par vous-même, l'exercice 5 de la page 56, à l'aide du plan qui est ici. Puis, revenez ensuite aux vidéos pour voir si vos réponses sont correctes. Moi, je continue le vidéo. Donc, B, l'infirmerie est des toilettes. Alors, l'infirmerie est ici. Les toilettes sont ici. Donc, on pourrait dire l'infirmerie est en face des toilettes. En face des toilettes. C, l'accueil. L'accueil est de la sortie. Alors, on pourrait dire l'accueil est, on pourrait dire, loin de la sortie. L'accueil est loin de la sortie. Oups. D, les distributrices, ici, les distributrices sont de la sortie. Donc, les distributrices sont à côté de la sortie ou près de la sortie. Voilà. On peut le dire de différentes manières, mais c'est pour se pratiquer à dire loin de, près de, à droite de, au-dessus de, etc. Donc, si on continue, je reviens au plan. Je reviens à la page où on était rendu ici. Donc, on a fait ici l'exercice 5. Alors, là, on va aller écouter la piste 61. Comme je disais avant tout à l'heure, j'ai dit que l'exercice 5, c'est ce qu'on vient de faire avec le plan de la page, 53. Hein? Avec le plan de la page 53. Donc, continuons. Écouter et associer. Piste 61. Alors, je reviens. Je vais aller chercher la piste 61. Allons-y. Épisode 6. Piste 61. Page 56. 1. Montez au 3e étage. 2. Continuez tout droit. 3. Allez au bout du corridor. 4. Tournez à droite. 5. Descendez au sous-sol. 6. Tournez à gauche. Voilà. Donc, je le reprends au début et puis on le fait ensemble. 6. Piste 61. Page 56. 1. Montez au 3e étage. Montez au 3e étage. 2. Continuez tout droit. 2. Continuez tout droit. Une flèche. Continuez tout droit. 3. Allez au bout du corridor. 3. Allez au bout du corridor. Allez au bout du corridor. Alors, jusqu'à la fin du corridor. Donc, il y a un mur au bout. Allez au bout de la rue. Allez au bout du couloir. Allez au bout du corridor. 4. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à droite. 4. 5. Descendez au sous-sol. Descendez au sous-sol. 5. 6. Tournez à gauche. Tournez à gauche. 6. Épisode Oups. 5. Voilà. Donc, assez simple. Tournez à gauche, tournez à droite, continuez, allez au bout de, monter, descendre. Voilà, ce qui nous amène à l'impératif présent. Alors, l'impératif présent,
On utilise l'impératif pour donner des indications. L'impératif va se conjuguer sans pronom personnel, tu, nous. On l'a vu un petit peu avant Noël avec l'exercice du calendrier de Noël que je vous avais fait faire avec des exercices. Hein, aller courir, aller jouer dehors, prenez du temps avec votre famille, etc., etc. On donne des ordres ou des conseils. Donc, ici, par exemple, on a le verbe aller, continuer, descendre, monter, prendre, tourner. Donc, on va avoir le tu, nous, vous, sans pronom. On ne les prononce pas, on ne les dit pas, mais ça correspond à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et le vous à la deuxième personne du pluriel. Je continue. Va, allons, aller. Le verbe continuer, continue, continuons, continuer. Descend, descendons, descendez. Monte au premier étage, montons au premier étage, montez au deuxième étage. Prendre, prends ton auto, prenons ta voiture, prenez le temps de vivre. Tourner, tourne, tournons, tournez. Voilà. Donc ça, on va y revenir aussi un petit peu plus tard avec des exercices. On continue. Alors, le numéro 7. Écoutez et tracez les 2 trajets sur le plan. Notez les points d'arrivée. Donc, je vous invite, comme à l'exercice précédent, de prendre votre cahier par ici, d'aller à la page 57 et puis de faire l'exercice dans votre cahier par ici. Et puis de revenir ensuite aux vidéos. Appuyez sur pause, revenez aux vidéos. Puis pour vous, ça va avoir du sens. Hein? Donc, moi, je continue le vidéo. Donc, point de départ, trajet 1, point de départ. On va écouter la piste 62. Piste 62. Épisode 6. Piste 62. Page 57. 1. Bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve la salle de piano? Prenez le corridor, longez le théâtre. La salle de piano est au bout du corridor. C'est la dernière porte à droite. Donc, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est par exemple de faire le trajet 1 en rouge et puis le trajet 2 en vert. Donc, ici, si on regarde la légende du plan, alors ici, en orange, ça va être salle de yoga. Alors ici, c'est la salle de yoga. Ici, en mauve ou en rose, c'est la salle de secourisme. Ici. Ensuite, Vous êtes au 956 avenue. Ensuite, en vert, c'est la salle des fleurs, la salle florale, art floral. Ici, en gris, c'est le secrétariat. Ici, en gris, secrétariat. En bleu pâle, c'est l'informatique. Alors, les 2 locales d'informatique. Informatique, c'est des ordinateurs. Théâtre en rouge. Ici, c'est le théâtre. Cours de langue en bleu. Cours de langue en bleu. Danse en jaune. Ici, ici et ici. Et musique. Musique, 2 salles de musique, piano avec les guitares. Donc, si je reprends la piste 62, on va avoir le trajet numéro 1. Alors, je vais essayer de le tracer à mesure. Je vais vous le faire réécouter une fois, ensuite je vais le tracer. Piste 62. Page 57. 1. Bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve la salle de piano? Prenez le corridor, longez le théâtre. La salle de piano est au bout du corridor. C'est la dernière porte à droite.
écoutez, ici, on a le trajet en rouge. Donc, c'est celui-là qu'on prend. Donc, je recommence pour le trajet en rouge. Écoutez. On est Piste. ici. 62. On est ici. Page 57. 1. Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve la salle de piano? Prenez le corridor, longez le théâtre. La salle de piano est au bout du corridor. C'est la dernière porte à droite. Alors, on le refait ensemble. J'espère que là, vous avez essayé de le faire par vous-même. Vous pouvez reculer sur la vidéo, aller refaire l'exercice, essayer de le faire par vous-même. Et moi, là, je continue, je le refais avec vous. 6. Piste. 62. Page 57. 1. Bonjour. Pouvez-vous me dire où se trouve la salle de piano? Prenez le corridor, longez le théâtre. Théâtre. La salle de piano est au bout du corridor. Au C'est la bout. dernière porte à droite. Au bout du corridor, c'est la dernière porte à droite. Dernière porte à droite. Alors, il dit, prenez le corridor, longez le théâtre. Longer, c'est continuer, passer devant, en fait, longer le théâtre, continuer jusqu'au bout du corridor. C'est la dernière porte à droite. Voilà. Là, on va faire le vert. Deuxième trajet. 2. Bonjour. Où sont les salles de cours de langue? Je cherche la salle avec des tables rondes. En sortant de l'accueil, tournez à gauche et prenez le corridor. Prenez le premier corridor à votre droite, allez tout droit. La salle avec les tables rondes se trouve juste après le petit corridor. Où sont les salles de cours de langue? On recommence. Je cherche la salle avec des tables rondes. Les tables rondes. En sortant de l'accueil, tournez à gauche et prenez le corridor. Prenez le premier corridor à votre droite, allez tout droit. La salle avec les tables rondes se trouve juste après le petit corridor. On recommence. Là, je vais le faire avec vous. 2. Bonjour. Où sont les salles de cours de langue? Je cherche la salle avec des tables rondes. En sortant de l'accueil, tournez à gauche et prenez le corridor. Alors, en sortant de l'accueil, tournez à gauche et prenez le corridor. On imagine que c'est ici. Prenez le premier corridor à votre droite, allez tout droit. La salle avec les tables rondes se trouve juste après le petit corridor. Le petit corridor ici, ici. Et voilà. Bon, c'est pas si simple que ça, mais dans un contexte réel, on comprendrait les informations. Donc, je vous invite à peut-être le réécouter par vous-même et puis d'essayer de vous pratiquer. Quand on va se voir, je vais essayer de faire des petites capsules, pas des capsules, mais des cours virtuels, des ateliers de conversation la semaine prochaine. Donc, on va essayer de faire ces exercices-là ensemble, mais en vrai, en réel. Alors, là, je vais faire un nouveau partage d'écran. Ça conclut pour cette section-ci. Je retourne au PowerPoint. Voilà. Donc, ici, si on revise, qu'est-ce qu'on a vu dans ce vidéo? Alors, voici les mémos, les déterminants ordinaux. Alors, comme on a vu tout à l'heure, c'est ça les apprentissages qu'on a fait là, à partir du cahier. On utilise les déterminants ordinaux pour, là ici, il y a une petite erreur, il manque un O et un R. Pour indiquer l'ordre des personnes ou de choses. Pour former un déterminant ordinal, on ajoute IM au nombre. Hein, par exemple, deuxième, troisième, sixième. Ça, c'est des exemples. Pour le numéro 1, on dit premier ou première. Donc, c'est toujours premier ou première. Il n'y a pas de yem. Donc, pour le numéro 1, on dit premier ou première, féminin ou masculin. Et pour la fin, pour le dernier, on dit dernier ou dernière. Donc, pour le numéro 1, premier, première. Pour la fin, on dit dernier, dernière.
Par exemple, dans la famille, je suis la deuxième et le dernier de la famille, c'est un garçon. Le premier de la famille, c'est un garçon aussi. On continue. Les déterminants comme ordinaux, donc premier, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, toujours la même séquence, septième. Là, si je veux en faire un autre, je vais dire pour 8, ça serait 8. Oups. Attendez, je vais le faire avec vous. Je ferai 8e. 9, je vais dire 9. Là, il y a un V par contre, un 9e. Si je continue, 10. 10e. Toujours le ième. 11, je vais dire 11e. 12. 12e. Et etc. C'est toujours comme ça. 12e. Je préfère 13e. 14e. 15e. 16e. 20e. 100e. 1000e. Donc, on a vu les déterminants ordinaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, nous avons fait ensemble la méthode paricide français, l'épisode 6. On a tout fait les numéros 4, 5, 6 et 7. Donc, si on résume aussi ce qu'on a vu dans ces capsules, alors, mes mots, les prépositions de localisation, comme on a vu tout à l'heure, on a dit à gauche, à droite, plus du, de la, si c'est féminin, de l'apostrophe plus une voyelle, des plus pluriel. Donc, à droite, du, à droite, de la, en face de, au bout des, etc. Hein? Ça, il faut tous les savoir. À gauche, à droite, en face, à côté, au bout, loin, près, au-dessus. Si on fait les exemples, la cafétéria, c'est à côté du secrétariat. La sortie, c'est au bout du corridor. L'ordinateur est près de la fenêtre. La plante est à droite de la porte. Là, c'est de là parce que porte et fenêtre, c'est féminin. Les toilettes sont en face de l'escalier et de l'ascenseur. Ma classe est loin des toilettes. Le vestiaire est à côté des casiers. Quand c'est pluriel, je mets des. Donc, voilà, ça, je pense que c'est quand même bien. On continue. Comme je vous disais, c'est un vocabulaire à savoir, par cœur. Ici, impératif présent. Donc, l'impératif présent, comme je l'ai dit un petit peu avant, on l'a vu quand même un petit peu avant Noël. Donc, ça reprend essentiellement ce qu'on a vu dans le cahier. On utilise l'impératif pour donner des indications. L'impératif se conjugue sans pronom personnel. L'exemple, va tout droit, puis tourne à gauche. Donc, vous avez les principaux verbes, comme on a vu tout à l'heure, aller, continuer, descendre, monter, prendre, tourner. Et vous avez tous les exemples ici pour vous aider à les mémoriser. Alors, tournez à gauche, tournez à droite, continuer, aller au bout de, monter, descendre. Donc, toujours un vocabulaire à posséder. Alors, c'est ce qui conclut notre capsule numéro 4. Je vous invite à aller faire la capsule 4A qui va consister à faire un jeu de Pac-Man pour pratiquer ce qu'on vient de voir, les prépositions. Tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc, à bientôt. Au revoir.